Et coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours, toujours, excusez-moi. Voilà, un peu prise de la gorge, bien sûr. On essaie de faire avec. Un coup ça va, un coup ça va. C'est ce que je vous ai dit déjà dans la dernière vidéo. Donc, on essaie, bien sûr. J'espère que vous aussi, que tout le monde essaie d'aller bien, pour le mieux. Voilà. Et de passer des bons moments surtout. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, de vous mettre à l'aise avec un thé, un café, comme moi, de l'eau avec... alors moi, c'est mes petits cristaux, bien sûr. Et d'accompagner ça, si vous avez envie de vous faire plaisir, bien sûr, à tout moment de la journée. Donc, mettez-vous à l'aise, surtout comme à la maison. Comme j'ai toujours dit, hein, entre guillemets, depuis le début, pour ceux qui ne me suivent pas ou qui commencent à peine, oui, pour moi, c'est comme à la maison, se mettre à l'aise. On n'est pas obligé d'être en tailleur-cravate pour travailler, entre guillemets, même si des personnes préfèrent qu'on soit bien habillé. Le résultat, pour moi, c'est ce qui est. C'est la fin, quoi. C'est pas la façon d'être habillé. Voilà, chacun fait comme il veut, bien sûr. Moi, je travaille aussi à ma façon. Je suis en vidéo, je suis à l'aise à la maison. Ça plaît pas. Voilà, de toute façon, il y en aura toujours pour critiquer. Que ça soit dans la vie, que ça soit pour vous, que ça soit pour moi. Voilà, on trouvera toujours des personnes qui nous critiquent. Le tout, c'est d'être bien dans ses baskets. Voilà. Donc, allez, on va enlever les mauvaises énergies pour accueillir que les bonnes. Et les personnes ou les mauvaises énergies qui ne sont pas contentes, excusez-moi, prenez la porte. Sinon, vous êtes les bienvenus. Voilà. Allez, que tout se passe dans la bonne humeur, bien sûr. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à passer des bons moments avec moi. C'est pour ça que je vous invite gentiment à passer des bons moments dans la bonne humeur, même à l'aise, même si c'est en pyjama. C'est surtout qu'on soit bien. Parce que quand on est là derrière la caméra, on ne vous voit pas. Donc vous pouvez être en pyjama. Voilà. Donc pour moi, que ça soit devant ou derrière, c'est pareil. Pour tous ceux à qui ça risque de froisser, que ce soit la vidéo ou ce que je dis, ne vous mettez pas en colère, s'il vous plaît. Il n'y a rien de mal. Je le dis gentiment. Tout ce que je partage comme message, c'est pareil. Si ça ne vous parle pas, ne vous froissez pas, ne vous mettez pas en colère. C'est que ça ne doit pas vous parler. Voilà. Allez, on va commencer les énergies avec... alors, c'est un beau petit oracle. The Sweetness of le Normand. Voilà. Qui est très mignon, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que moi, avec la lumière... Vous voyez, c'est mignon, ça se promène de partout. Et on peut déjà faire un tirage avec ça. Allez, je vais prendre les énergies. Qu'est-ce qu'on va nous dire dans cette guidance? Alors, je vous montre, hein, bien sûr. Donc là, c'est le soleil, hein, pardon, excusez-moi. Le soleil, j'étais avec le donut, ça. Voilà. Donc il y aura le soleil, on retrouve pour certaines au printemps, mais c'est surtout le soleil peut être, comment dire, à un moment, retrouver le soleil pour des relations agréables. Mais attention, il y a des montagnes juste après. On va voir. Hein. Les relations, ça peut être avec votre autre. Ça peut être, bien sûr, avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, attention. Alors, peut-être carrément, c'est retrouver le soleil des bons moments. Suite aussi à des montagnes qui... On va essayer de voir un peu. Excusez-moi, je bascule, bien sûr, comme d'habitude.
On va tirer 2 autres. Hein. Vous verrez peut-être mieux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y aura la chance. La chance que des bonnes relations arrivent. Pour une consultante, hein. Pour vous, madame. Même s'il y a des montagnes, il y aura la chance. Hein. Et dans le foyer. Voilà. C'est caché. Il y a des choses cachées que vous savez peut-être pas pour le moment. Donc la relation, c'est peut-être avec quelqu'un qui arrive que vous ne savez pas non plus. Donc peut-être une bonne relation qui arrive. On va essayer de voir si on dit quelque chose sur la bonne relation. Bon, avec le bouquet, c'est des... c'est des bonnes nouvelles. Hein. C'est une surprise. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur cette surprise? Oui, ma grosse. Ma grosse, tu défais tout. Allez, s'il te plaît. Sinon, tu vas descendre. Sinon, tu vas descendre. Bon, déjà, il y aura une surprise à la maison. Hein. Oui, ma grosse, je sais que tu m'aimes. Surprise. Ah, de l'amour, vous voyez? Surprise, qui a... de l'amour qui arrive. Les montagnes, c'est quoi? On va essayer de savoir déjà un peu plus. Hein, pour commencer les énergies. Alors. C'est les montagnes de la fidélité. Et... une montagne aussi peut-être avec un amant ou un ami. On va essayer de savoir un peu plus. Hein. En tout cas, on va retrouver la chance. Donc, c'est peut-être cet amant hein, qui... il y aura de l'amour, ça sera une surprise, mais il y aura quand même des montagnes. Est-ce qu'on dit quelque chose d'autre? Le chien, logiquement, c'est la fidélité, mais... si on peut dire aussi, c'est que... si on parle que sur l'aspect animal, c'est que... certaines consultantes peuvent être très heureuses avec ses chiens, même s'il y a des hauts et des bas dans sa vie, entre guillemets. Voilà. Elle peut être très très bien avec ses animaux. Son animal de compagnie. Bon, c'est surtout la fidélité. Il y aura des hauts et des bas dans la fidélité en amour. Hein. On dit autre chose ou pas? Oui. Attention, il y a de la ruse. Alors ça peut être aussi le travail, on peut travailler dessus, ça peut travailler sur la fidélité ou de la ruse ou de la méfiance. Donc on va essayer de savoir un peu si c'est de la ruse, si c'est de la méfiance, pour savoir si on est... si on va être bien, même si on va retrouver de la chance, il y aura quand même un homme qui bouge. Un homme qui bouge. Voilà, ça c'est un homme qui bouge ou peut-être des transactions. Transactions, ça veut dire que c'est surtout en train de travailler là en ce moment. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec cet homme, le foyer? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hein, voilà, voilà. Je pense que tout le monde veut savoir.
Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Avec l'oracle du Tao. Celui-là. On parle qu'il y a des marches à faire, bien sûr, il y aura une progression, mais prudence. Il y aura beaucoup de prudence dans cette marche. On sera sensible à tout comportement. Il y a une marche par rapport à la conduite qu'on doit avoir. Hein. Il y aura un retour. Alors attention, même retour, bon là vous allez dire on voit peut-être des vipères, hein. Il y aura un retour par rapport peut-être à des nœuds de sac aussi hein, qu'il y a eu. En tout cas, un nouveau cycle, une amélioration. On va se concentrer sur ce qu'on veut. Il y aura des résolutions. Par contre, on sera ferme. Il y aura sûrement une absence de compromis pour arriver à ce qu'on veut parce qu'on a bien examiné ce qu'on voulait. Il y aura la victoire. Mais même si on est prudent, il y aura la victoire. Voilà. Et une prospérité, le succès. Il y aura un rétablissement de l'ordre par rapport à une situation. Voilà. C'est ce qu'on nous dit. Je vais le garder au cas où. On va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Allez. C'est 9 cartes comme d'habitude. Alors, on parle de travail par rapport à de la rancune. Voilà. Travail, rancune. Il faut travailler sur soi. Ça a touché, c'est tout ce qui est sentimental et il faut accepter cette rancune et le travail sur soi. Voilà. On est confus. On a des doutes par rapport à ça. C'est une fin de cycle hein, par rapport à des doutes, par rapport à la rancune qu'il faut accepter. Hein, il faut accepter la fin de cycle. Alors ça peut être une rupture. Ça peut être que les rancunes qu'il faut accepter de travailler pour acter une fin de cycle. Même si on est dans les confusions, dans les doutes, entre guillemets, ça va être terminé. Pourquoi? Parce qu'on va lâcher prise. Il y a de la jalousie. On va lâcher prise par rapport à la jalousie. Ce qu'on vous conseille, hein, vous avez des doutes. Peut-être parce que vous voyez des choses, entre guillemets, que vous devez accepter. Peut-être que c'est la fin de quelque chose. Que peut-être c'est dur pour le moment. Jalousie par rapport à la famille. Donc voilà, il y a des rancunes. Il y a eu un travail par rapport à la rancune. Ou bien sûr, il va y avoir une fin de cycle, mais par rapport ou au couple. Voilà, la lignée familiale. Ou par rapport aussi à des personnes de la famille qui sont jalouses.
Ouais, moi je dirais qu'il vous regarde d'un mauvais œil, vraiment. Hein. Mauvais œil. Bon, on va ouvrir, on va comprendre, on va ouvrir l'œil, on va justement pour comprendre et accepter toute cette situation et lâcher prise par rapport à ces petits problèmes de couple. Voilà, il y a un gros potentiel hein, justement pour arriver à quelque chose. Je vais tirer 2 autres cartes sur le côté pour voir un peu ce qu'on dit. Sur la fin de cycle hein, et sur le mauvais œil, jalousie. Alors, amour durable. Donc, fin de cycle pour un amour durable. On va essayer, je retire 3 cartes hein, comme d'habitude. Donc, c'est dans l'année en cours. Bien sûr, il y aura des combats hein, pour y arriver. Et toujours le lâcher prise. Alors, jalousie. Il y aura la réussite. Réussite. Parce qu'on est triste. Et c'est pour... On va vouloir retrouver la paix intérieure. Donc voilà pourquoi on lâche prise. On va se désintéresser, on va oublier cette jalousie, ce qui est très bien. Il y aura une transformation. Donc on va essayer de comprendre un peu plus. Ça peut arriver, hein, la jalousie de partout. Que ça soit dans le couple ou de la famille, vous le savez que ça peut arriver de partout. Alors, les rancunes, le travail, hein, sur les rancunes, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y aura une révolution par rapport à tout ça, c'est que on va faire tomber des masques. C'est comme ça qu'on va pouvoir accepter la situation. L'acceptation, bien sûr, avec l'acceptation par rapport au cœur, au sentimental. Hein. Mais c'est pour la personne concernée, bien sûr. Donc, vous ou monsieur. Donc, c'est vous qui avez... vous allez acter... vous allez enlever les masques par rapport à cette rancune. Hein, ou, bien sûr, vous allez devoir travailler dessus. Vous êtes dans la confusion, dans les doutes, ça touche votre santé. Fin de cycle. Vous voulez tomber quand même. Fin de cycle, fin d'un attachement. Je le prends quand même. On me dit, il y aura une séparation. Voilà, il y aura une séparation. Par rapport à des masques qui vont tomber. De lâcher prise. Pour une personne assez jeune. Voilà. Donc vous êtes une personne assez jeune, une femme. Voilà, donc on confirme que c'est une femme. La jalousie. Vous gardez espoir. Gardez espoir par rapport à quoi? Retrouver un équilibre, hein, une élévation. Hein. Une élévation en quoi? Allez, on va essayer de savoir. D'accord, elle, bon. L'air, pour qu'entre guillemets tout se passe bien, moi je dirais que tout... voilà. Ouais, vous voulez vraiment... donc plus que le troisième élément, et c'est vraiment pour être beaucoup mieux. On va essayer de voir s'il y a un troisième élément ou autre chose. Hein. Ouais, bon, déjà on me dit, c'est maintenant, c'est l'automne. Donc vraiment, vous travaillez déjà sur vous. Hein. Vous voulez, il y a la jalousie, bien sûr, vous gardez espoir, hein, déjà pour trouver un équilibre. Hein. Et là, c'est cet automne. La lignée familiale. Vous êtes intrigué. Vous intriguez peut-être aussi.
la famille. C'est pour ça que vous allez faire tomber des masses peut-être par rapport à une séparation, un attachement. On va essayer de voir encore les intrigues, qu'est-ce qui se passe. Hein. Les choses cachées, moi je dirais. Mais en tout cas, on me dit que vous allez retrouver quand même une abondance. Alors peut-être aussi tout ce qui est caché par rapport à votre abondance. Alors quelque part, peut-être aussi, il y a de la jalousie par rapport peut-être à votre salaire, ce que vous gagnez, comment vous vivez, comment la personne que vous êtes, parce que l'abondance aussi, c'est la personne que vous êtes. Peut-être que vous présentez peut-être mieux aussi et que ça déplaît. Votre prestation. Ouvrir l'œil. On parle de ville. Vous allez ouvrir l'œil par rapport à peut-être une institution. Alors l'institution, si c'est avec la famille, c'est peut-être une grande famille. Sur la fidélité. Alors c'est peut-être aussi la fidélité de monsieur peut-être qui est en ville. Ça aussi. Ou de madame. Alors c'est peut-être la famille aussi qui peut-être regarde aussi peut-être tout ce qui est autour de la fidélité de madame, de son lieu d'habitation. Ouais, pour voir peut-être si, entre guillemets, elle va voir ailleurs, qu'elle a peut-être aussi, qu'elle porte peut-être des masques. Hein. Et peut-être parce que c'est une personne qui peut-être court à droite à gauche et que finalement, on regarde de près ce qu'elle fait. Voilà. Où c'est qu'elle est, à droite, à gauche, ça aussi. Moi, je dirais qu'on regarde vraiment tout ce qu'elle fait. Son potentiel. Ce sera un cadeau de la vie hein, de voir tout ça. Hein. Encore une. D'accord. Le potentiel exacerbé, c'est qu'en vérité, vous êtes en relation une très bonne connexion avec votre autre. Et ça, par contre, ça doit déranger. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez faire tomber des masques par rapport à tout ça. Votre connexion avec votre autre. C'est un cadeau de la vie. Voilà. Le cadeau, qu'est-ce qu'on va dire? C'est qu'il y aura une élévation hein, dans votre couple, bien sûr. Vraiment. Bien sûr qu'on va étudier la situation pour un foyer. Donc déjà, ce qui est bien. Et là, ouais, pour l'amour. Donc bien sûr, il y aura la réussite en amour, bien sûr. Et de quoi on va se désintéresser? Peut-être de son travail, de ses besoins. En tout cas, il y aura les réussites dans ça. Mais se désintéresser vraiment. Est-ce qu'on nous dit vraiment? Le monde végétal. Hein. Le monde animal. Je pense qu'on va se désintéresser de se connecter à être bien, à tout ce qui est autour de nous. Alors, monde animal, monde végétal, ça peut être entrepris aussi contre tout ce monde qui est autour de vous, qui peut être bien, qui peut pas être, voilà, ou qui n'est pas bien, mais on va se désintéresser par amour de soi. Et là, pour le moment, c'est stérile. Donc, il y aura une transformation par rapport à des choses stériles. Et je pense que c'est le fait de se désintéresser aussi qui pourra peut-être avoir cette transformation. On va demander maintenant, je vais ramasser hein, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer après cette transformation dans votre couple. Je débrasse, bien sûr.
Donc, bien sûr, voilà. Donc, on regarde tous vos faits et gestes. Hein. Et là, maintenant, on va voir, puisque je pense que c'est ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer à l'heure actuelle dans votre couple? On parle de monsieur. Voilà, le consultant. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, c'est un homme vaillant, hein, qui a du caractère. Et on me dit qu'il y a des discussions hein, qui travaillent fortement avec. Mais je dirais qu'ils sont fortes en émotion sûrement et qui sont peut-être pas très cool. Mais bon, ça c'est... En tout cas, il y a des grandes discussions. Pour un changement. Par rapport à un échec. Alors c'est peut-être avec la famille en ce moment. Hein. Voilà pourquoi peut-être il vous regarde. Un échec qui s'est peut-être passé pendant les vacances, hein, bien sûr. Et je dirais que les discussions, même si elles se passent avec force, je pense qu'on va retrouver une harmonie. Voilà pourquoi le changement aussi. Par rapport à une dispute. Alors moi, je dirais qu'il y a eu un échec pendant des vacances, qu'il y a eu une dispute. Bien sûr, on va travailler dessus pour aller vieillir ensemble, être bien. Donc voilà, il y aura une discussion, je pense, l'un et l'autre, voilà, par rapport à un échec. Voilà, un échec peut-être aux discussions, où ça a mis des disputes dans votre couple. Bien sûr, il faut travailler justement pour aller de mieux en mieux, que ça soit plus fluide. Même si, pour le moment, au départ, monsieur, ça travaille fortement, mais il y aura un changement. On va réussir à travailler et avoir une communication plus fluide. C'est vrai que pour le moment, l'échec est au centre. Donc, on va continuer. On parle, voilà, madame, monsieur. Pour le moment, il y a un échec. Voilà, il y a un échec. Mais un échec pour vieillir ensemble. Donc, on confirme bien que c'est tous les deux que vous allez discuter hein, par rapport à tout ça. Bon, on parle qu'on va retrouver la chance. Hein. La chance, ou de s'éloigner, ou de faire un voyage. On va voir, hein. Moi, je dirais qu'on va retrouver la chance de pouvoir... avec la nouvelle, d'avoir des bons messages. Hein. Je dirais peut-être de s'éloigner pour avoir des nouvelles. Alors, on va essayer de voir un peu plus. Hein. Bon, voilà, s'éloigner par rapport à des nouvelles, peut-être par rapport à monsieur, peut-être par rapport à la communication, parce qu'on ne se sent pas bien. Voilà, on va regarder sa chance pour madame. La chance aussi, peut-être que les nouvelles qu'on va apprendre, toute la communication, hein, pour le moment, n'est pas bonne. On va voir hein, les deux cartes comme d'habitude sur le côté. Donc, pour le moment, on va regarder qu'on n'est pas bien. Voilà, on se sent étranger l'un l'autre. On a peut-être envie de partir. En amour. Donc, l'étranger, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a des trahisons. Voilà. Trahison. On a envie de partir parce qu'il y a une trahison. L'amour. Le passé. On regarde toujours le passé. On se sent en danger. On va refaire la trahison pour voir. Il y aura la réussite par rapport à cette trahison. L'amour, le passé. Il y a une histoire d'argent, hein, de profit peut-être. Hein. Il y aura une élévation. Donc, on va faire monsieur, madame. Voilà. Hein. Je vais faire monsieur d'abord. Et après, qu'est-ce qu'il veut avec madame? Et après, je chercherai madame pour voir
Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur le consultant. Bon, en tout cas, alors peut-être qu'il rentre dans l'âge ou peut-être qu'il pense à votre couple jusqu'à la vieillesse. Voilà. Bon, il veut du calme, la paix. S'éloigner, partir. Avoir la réussite. En tout cas, il y a l'instabilité. Là, en ce moment, c'est au cœur de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il trouve des difficultés, je pense, pour un voyage, pour venir peut-être vous voir ou pour partir, hein, tout court. En tout cas, il y aura le retour. Le retour à faire des choix. Il y aura les bons choix à faire. Par rapport à la famille, donc sûrement vous, hein, bien sûr, la famille, le couple. On va voir. Bon, mais attention, il y a des mensonges. Même s'il revient vers vous, il y a des mensonges. Des mensonges, mais on va peut-être travailler sur ces mensonges. Alors, ça peut être des mensonges de famille. Hein. Voilà. On va travailler pour retrouver des messages, une correspondance, donner des nouvelles. Hein, pour une élévation entre vous. Mais attention, il y a une trahison. Donc, on parle que c'est lui la trahison. Hein. En tout cas, on va voir le bonheur et la maladie. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va vous le rendre heureux? La fusion, bien sûr, et la maladie, qu'est-ce qui le rend malade? La santé, il est vraiment malade. Malade d'amour. Qu'on nous dise de qui il est vraiment malade. Peut-être aussi malade parce que les années passent. Qu'on dit d'autres choses. Et par rapport à des discussions. Ouais, discussion sur le passé. Qu'on dit d'autres encore. Ouais, par rapport à votre union. Hein. Voilà la trahison, hein. La rupture. Il y a du retard, il y a du retard. Voilà pourquoi ça ne va pas, pourquoi il est malade. On va devoir travailler dessus. Mon chien qui s'étrangle, excusez-moi. Voilà, le retard pour l'union. C'est en gestation. Hein. Vraiment en gestation pour l'amour et la réussite juste derrière. Mais bien sûr, attention, jugement. Mais je dirais c'est surtout en gestation. Pour l'amour, hein, retrouver l'amour, la réussite, un équilibre, c'est pas obligé que ce soit le procès hein, avec madame. Mais attention, il y a des conflits. Voilà, voilà les conflits, c'est avec madame. On va voir pour madame, puisqu'elle est là, de toute façon, c'est ce qu'on voulait. Trahison, là, ça peut... Moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Donc, il y a une trahison. Ça peut être les paroles, bien sûr, la... Parce qu'il n'y a pas la trahison, c'est pas, il n'y a pas de trahison en amour. Là, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire par rapport à madame? Allez. Il y a l'échec pour madame. Pas cool, cool, cool. Hein. L'échec parce que déjà, bon, peut-être financier, hein, donc peut-être qu'elle n'est pas bien du tout. Financièrement. Et aussi par rapport à l'attirance. Donc elle se sent sûrement pas très très bien parce que financièrement elle doit pas être bien et elle doit pas du tout se sentir attirante en ce moment. C'est sûr que si avec monsieur ça ne va pas, elle ne peut pas se sentir bien. Après peut-être qu'elle n'arrive pas en ce moment à attirer de l'argent, à être bien, donc financièrement ça ne va pas. On parle de l'amitié, donc échec même
Peut-être en amitié, certaines amitiés, hein, qui peut-être ont profité, ont voulu profiter d'elle, quelque part. Bon, elle va attirer d'autres personnes, d'autres belles personnes. Bien sûr, elle s'est éloignée des profiteurs, des amis qui ont profité d'elle. Donc il y a l'échec et un éloignement par rapport à certaines attirances. Peut-être aussi l'attirance qu'elle a eue aussi peut-être avec son autre, on verra. C'est en gestation. C'est en gestation pourquoi? Pour la famille. Alors peut-être pour le couple. Hein. On va voir. Déjà, il y aura la réussite. Alors moi, je dirais peut-être une réussite avec la famille. Sa famille à elle, si elle a déjà une famille, même ses parents et tout le reste. Hein. Réussite peut-être pour le couple. Voilà, on va essayer de voir. Réussite avec monsieur. Voilà. Réussite, c'est en gestation pour le couple, hein, pour la réussite avec monsieur. Il y aura le bonheur. Mais il y a du retard. On se rend malade, hein, mais il faut travailler dessus. Voilà, il y a des choses qui nous rendent malades. Il faut travailler sur ces choses. Alors, bien sûr, voir, moi je dirais aussi les problèmes d'argent, peut-être. On a parlé on a vu la communication, une trahison, mais trahison, c'est peut-être que la communication. On va retrouver la chance. Hein. Par rapport à une séparation. Voilà. Alors, la séparation, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Mais bien sûr, alors peut-être qu'en ce moment, la communication, peut-être que monsieur, et peut-être vous aussi, vous êtes en train de faire votre propre procès, hein, voilà. Mais on parle d'équilibre aussi. Ouais, il y aura une élévation. Donc, il y aura un équilibre. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, la rupture, c'est par rapport à quoi? Il y a eu des difficultés. Des difficultés, des grosses disputes. On va voir ce qu'on peut dire. Hein. Il y aura des nouvelles. Hein. Donc, je pense que madame va donner des nouvelles. Il y aura une communication, bien sûr. Mais il y aura des conflits. Un retour. Alors, ça peut être aussi un retour de discussion avec conflit. Mais en tout cas, moi, je dirais que même si on donne des nouvelles et qu'il y a des conflits, il y aura un retour. Retour de madame, un retour au déménagement, quelque part, à aller voir monsieur. Ou un retour à s'éloigner. Tout dépend comment vous le prenez. On va essayer de voir tous les deux, puisque ils sont sortis pour voir vraiment le résultat. Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Est-ce qu'ils vont se séparer? Bien sûr, à voir. Alors, il y aura une élévation, ce qui est déjà, ça commence bien. Hein. Du bonheur. Et même, déjà, on va déjà recommencer déjà à être amis, moi je dirais. Il y aura peut-être du bonheur aussi avec des amis qui vont vous aider à vous réconcilier. Ça aussi. Peut-être que le bonheur, c'est s'éloigner aussi d'amis. Pour pouvoir s'élever. Voilà. La carte du milieu, c'est le mariage. C'est vous. Il y aura un éloignement par rapport à peut-être à votre couple. Peut-être aussi. On va vraiment travailler dessus. D'accord. Par rapport à des mensonges, par rapport à des amis. Par rapport à votre couple. C'est avec force les mensonges. Il y a beaucoup de mensonges dans le foyer. Donc, bien sûr, il y aura un équilibre, mais qu'il y a une justice. On va voir. D'accord. Une justice par rapport à une rupture, où on va travailler sur cette rupture. Hein. Voilà, par rapport à des mensonges, l'éloignement, les amis. Le mariage
qui devait, l'union, de se mettre ensemble. Voilà, on va travailler aussi parce que vraiment il y a des problèmes financiers, les intérêts peut-être aussi. Voilà, la trahison, je pense que peut-être qu'on a dit que c'était intéressé et qu'il y a eu la rupture par rapport à ça. On va travailler dessus pour retrouver la paix. Pour justement vivre ensemble. On se sent en danger. La paix aussi peut-être par rapport à tout, tout ce qui... tous ces mensonges, cette trahison. Voilà, et retrouver la passion. Alors, bien sûr, il faut travailler sur tout ce qui nous fait du mal, hein, bien sûr, et retrouver la chance. Moi, je dis que... mais attention, bien sûr, les disputes. Voilà, tout ce qui nous rend malade, c'est les disputes. Il faut qu'on travaille sur cette chance. Peut-être que les disputes vont nous faire du bien aussi, pour pouvoir avancer. Et au final... bah, on se plaît toujours, hein, bien sûr. On se trouve beau. Et on a envie d'être ensemble, de se voir. Mais attention l'échec. Attention l'échec, je dirais. Est-ce qu'il va avoir l'échec ou pas? Il y aura un changement par rapport à cet éloignement. En gestation, pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés. Par rapport à la maladie. Mais la maladie, c'est votre fusion qui vous rend malade peut-être. Voilà, l'amour. Alors peut-être que l'échec, c'est de se voir aussi. Voilà. Peut-être que pour le moment, l'échec, c'est pouvoir se voir. Moi, c'est ce que je dirais. C'est que vous n'arrivez pas à vous voir. Peut-être que pour le moment, les conflits sont trop importants pour que vous puissiez vous voir. Et que d'abord, vous devez travailler sur votre rupture en communication. Et voir les mensonges qu'il y a eu, votre éloignement. Revenir déjà en amitié pour retrouver le bonheur et l'élévation. On va essayer de voir aussi ce qu'on peut nous dire d'autre là. On a des angoisses et des peurs, hein, bien sûr, qu'il faut travailler. Et on souffre physiquement. Hein. Il faut bien sûr travailler sur la communication. Travailler aussi sur pour retrouver un équilibre, hein, et peut-être arrêter les jugements. Peut-être on a des angoisses et des peurs par rapport au jugement de l'un de l'autre. C'est des changements imminents. Hein. Bon, par rapport à l'être aimé, on va changer. Ouais, l'être aimé qu'on aime beaucoup, on a peut-être peur du jugement par rapport à l'amour, mais il faut accepter. Il faut vraiment accepter. Il faut accepter comme votre autre il est. Il faut accepter la jalousie. Alors ça, c'est encore autre chose. Et la jalousie de la famille. Peut-être aussi du coup. Peut-être que vous êtes jaloux l'un l'autre. Peut-être de vous perdre et tout. Et que ça vous angoisse tous les deux. Donc c'est un changement imminent. Parce que l'être aimé, c'est tous les deux. Hein. Vous devez parler à votre autre, l'un et l'autre, par rapport à votre vie de famille. Vous êtes en train de souffrir. Il faut acter des changements maintenant par rapport à la jalousie de l'un et de l'autre. Vous avez des angoisses et des peurs. Pour retrouver un équilibre en amour, vous devez vous accepter. Accepter cette jalousie que vous pouvez avoir par rapport à votre couple, mais par rapport aussi à tout ce qui est autour de vous. Ouais. Vous êtes en train de souffrir, de vous juger peut-être inutilement
l'un et l'autre par rapport à cette jalousie. L'un et l'autre, l'être aimé. En tout cas, on me parle de bonheur total. Hein. Mais c'est, voilà, un blocage karmique. Hein. Donc, à vous de travailler sur ça. Il y aura la libération, voilà. Il y a tout pour que vous soyez heureux, mais il y a un blocage karmique. Il y aura le blocage, le déblocage, cette libération, hein, bien sûr. On parle dans le mois en cours. Même si on parle de janvier, hein, sur le calendrier, mais voilà. Il y aura un message à venir qui, moi je dirais qu'il y aura un déblocage. Voilà. Message à venir, une rupture. Une rupture de quoi ? D'accord. Un message à venir par rapport à la rupture, sûrement que vous avez eu, qu'il y aura une transformation. Une transformation par rapport aux doutes, aux confusions que vous avez eues. Et bien sûr, il y aura le travail. Le travail. Ben voilà, on va travailler ensemble pour un amour durable. Mais les réponses tardent. Je pense que... moi, je dirais que vous avez pour le moment une mauvaise communication tous les deux. Voilà. Voilà. Avec les combats, ça le confirme un peu. Les combats, bien sûr, il y aura un déblocage. On va comprendre les choses. Et il y aura des retombées positives. Et on parle d'ex-partenaire. Donc, il y a bien eu la séparation. Voilà. Bien sûr, il y aura le lâcher-prise aussi. Alors, moi, je dirais qu'il y a lâcher-prise aussi. Alors, je ne l'avais pas vu, cette carte, qui était entre les deux. Combat, troisième œil, lâcher-prise, ex-partenaire. Donc, moi, je pense que si vous lâchez prise, peut-être parce que vous êtes séparés, qu'il y a eu peut-être des ex. Alors, ex peut-être avant ou pendant la séparation. Moi, je dirais que, bien sûr, voilà, il y aura des retombées positives. C'est dans l'année, de toute façon. Hein. Il faut tout réharmoniser. Voilà. J'avais pas vu cette carte. Donc moi je dirais que voilà, vous êtes en conflit, là en ce moment, à l'heure actuelle, par rapport à une rupture. Alors certains, c'est en cours. Vous êtes peut-être séparés, peut-être que vous êtes en train de fréquenter quelqu'un et d'autres, et qu'il y aura le retour. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Et d'autres, vous avez du mal dans la communication par rapport à... Parce que vous avez rencontré Pierre-Paul Jacques, qui a de la jalousie, ce qu'on peut comprendre aussi, même si à la base, si vous êtes séparés, il n'y a pas lieu d'avoir de la jalousie. Le tout, c'est de se comprendre, de trouver des compromis et de se dire non, d'accord, c'est le passé reste au passé. Bien sûr, pas tout le monde arrive à le faire. Le tout, c'est d'y arriver. Donc, pour moi, c'est que ça sera que du positif. Bien sûr, il faut travailler sur ça. Essayez de ne pas être trop colérique sur la communication, trouver des compromis, et je dirais aussi une confiance. Voilà. C'est peut-être pas très très cool, mais des fois... Alors... Là, c'est vrai qu'on a parlé de séparation où, entre guillemets, il y a eu des foudres karmiques. Hein. Voilà. On a fait les choix. Les choix par rapport à des petites souris, hein, vous voyez ce que je veux dire, vipères et tout le reste. Hein. Bien sûr, on vous a peut-être trahi, planté des couteaux dans le dos, regardez vos finances. Ça aussi, vous avez, on confirme bien les problèmes financiers, hein, bien sûr. Ça avance petit à petit, il n'y a pas de fourmis. Hein. Quelque part vous êtes protégé, voilà, et une belle connexion, hein, vraiment la protection, parce que pourquoi, un coup de foudre et vous allez retrouver l'harmonie pour madame, voilà. Je l'ai rangé. Est-ce que vous allez vraiment retrouver la prospérité, le couple ensemble? L'accroissement,
vous allez avoir des partages, un épanouissement, l'abondance dans votre couple. Donc pour moi, c'est que du positif. Vous allez mettre en évidence la beauté de votre couple. Voilà, c'est des belles énergies. Pour moi, je dirais que tout va bien. Peut-être que c'est pas maintenant, mais ça va avancer. Donc, on va voir ce qu'on a à vous dire. Ouh là là. Alors, attendez. Ça sera déjà un peu mieux si déjà je range un peu ça. Hein. Excusez-moi, hein. Bien sûr. Et ça ne va pas rentrer correctement. Ça, j'adore. Vous avez des boîtes et des fois ça... D'accord. Ah, j'avais une carte de l'autre oracle. Je les ai mises ensemble et ça ne va pas avec. C'est moi qui fais que des bêtises. Donc en rangeant déjà tout ça, je serai un peu plus débarrassée. Hein. Voilà. Et je pourrai mieux travailler. Et ça me gênera un peu moins. Donc, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Vous voyez, on a parlé de famille tout à l'heure. Donc, c'est pas évident pour votre autre. Il est sûrement très très mal entouré en ce moment. Sûrement des mauvais conseils. Et ce qui arrange jamais les choses. Hein, je peux vous le dire. C'est jamais toujours évident. Et quand on a des personnes qui vous donnent des mauvais conseils, que vous êtes mal entouré, peut-être aussi des mauvais contacts. Vous savez, des fois, c'est des fois une mauvaise vie dans les familles et que ça bloque. Voilà. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Alors, ça, c'est pour ceux qui sont en communication, bien sûr. Ou peut-être que vous êtes seulement en guerre. Hein. Peut-être vous communiquez pas, un peu, mais votre hôte a plus envie de vous communiquer. De communiquer avec vous, pardon. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Déjà, de très beaux messages. Je vais prendre l'autre. Il est où? C'est pas celui-là. Ah, j'étais en train de me dire. Et je vais prendre celui-là. Peut-être qu'il a des messages à vous dire. Je prends les deux. Comme ça, s'il a des messages à vous dire, peut-être que ça va vous aider à vous reconnecter à lui, à savoir peut-être que c'est lui ou pas. Voilà. Donc, j'essaie de vous donner un peu plus de renseignements. Bien sûr, en privé, il y a toujours plus. Hein. Voilà. On peut aller vraiment sur la personne. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. J'ai pas pris le deck dans les âmes amoureuses. C'est ce que je vais faire pour voir. Peut-être qu'il y avait un autre message. Envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Des beaux petits messages quand même s'il y a quand même des mises en garde pour vous, hein, d'être beaucoup mieux.
Je vais finir après avec ça et voir déjà les messages que votre autre aurait envie de vous passer. Parce que je pense que c'est ce que vous avez le plus besoin d'entendre. Je ne m'éloigne pas. Ne m'éloigne pas, tes combats sont les miens. Je reste près de toi. C'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. Alors là, peut-être que pour certains, vous êtes vraiment en non-communication. Je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Alors ça peut être par rapport à vos combats, hein, peut-être que vous n'allez pas pardonner, hein, peut-être qu'il s'est dit ça. Une autre carte pour voir. Fais-moi une place dans ton cœur. Donc vraiment, peut-être qu'il attend quelque chose, peut-être. Peut-être l'acceptation de sa famille, ça aussi. Ou peut-être, comme on dit, effacer d'un coup de baguette magique le passé par rapport à la rupture. Mais même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit, à t'aimer encore. Alors c'est peut-être ça. Il n'arrive peut-être pas à vous oublier. Ça aussi. Parce que vous savez, quand on ne peut pas oublier une personne, c'est un peu dur. Hein. Même si parfois on a envie. Mais vous êtes peut-être trop présente dans ses pensées. Et que ça n'arrivera pas qu'il ne pense plus à vous. Allez. Bien sûr, je pourrais aller plus loin, voir les dates, les personnages. On peut faire des guidances de 2 heures, hein, bien sûr. Là, on a quand même travaillé assez. Et on peut travailler beaucoup plus loin, voir ce que la personne pense de vous. Vous voyez, déjà, ça fait 1 heure. Et on peut vraiment aller très très loin. On peut voir les émotions de la personne. Il y a de tout, hein, voilà. Voir beaucoup de choses, hein, dans quel état d'esprit elle est. Alors bien sûr, nous deux, c'est terminé, hein, voilà. Mais tu m'attires tellement, je dois prendre de la distance, je suis tellement imprévisible. Donc oui, vraiment, avec tout ce qui... Vous l'attirez, mais il veut prendre la distance. Et qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Voilà. Je reviendrai vers toi. Donc il doit prendre la distance sûrement pour travailler sur lui. Je reviendrai vers toi, j'éprouve un fort désir pour toi et je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Donc pour le moment, il est imprévisible parce que peut-être son comportement, son caractère... et toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Donc, il reconnaît que vraiment, il vous aime vraiment. Là, c'est terminé à l'heure actuelle. Mais voilà, je reviendrai vers toi. Voilà. Nous deux, c'est terminé, mais tu m'attires. Ah, c'est super. Voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Tu t'en vas sans rien dire. Mais je t'attire toujours. Voilà. Je dois prendre la distance, peut-être pour X raisons, peut-être pour travailler sur lui, peut-être pour travailler par rapport à des problèmes financiers, la famille, ce qu'on a pu voir. Je suis tellement imprévisible, c'est aussi travailler sur tout ce qui le rend imprévisible. Et bien sûr, voilà, j'éprouve des désirs pour toi, je ressens beaucoup de tendresse et je reviendrai vers toi. C'est un peu compliqué. Monsieur, je pense qu'il est vraiment compliqué, qu'il ne sait pas où il va. Voilà. Donc déjà, je pense qu'il est beaucoup perdu, hein, beaucoup de travail à faire sur lui. Donc pour moi, je dirais que il y a eu la séparation.
Et que bien sûr, il va revenir, mais pour le moment, il est imprévisible dans tout ce qu'il fait. Allez, qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil? Peut-être qu'il est parti, que c'était pas prévu aussi. Hein. Voilà pourquoi je suis imprévisible. Mon chien ronfle. Hein. Si vous l'entendez pas, moi en tout cas je l'entends. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil? Complicité, mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité, je mérite la complicité. Prédiction, les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'éloigne. Il est peut-être imprévisible, mais c'est peut-être ses problèmes de communication. Peut-être qu'il n'arrive pas à gérer aussi. Voilà peut-être pourquoi il s'éloigne. Une autre carte. Quel autre conseil on peut donner? Courage, mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour. Voilà, déjà, ce qui est bien. Hein. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Donc, pour retrouver l'amour l'un et de l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités. Tout à fait. Et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Mais c'est surtout, vous méritez l'amour. Prédiction, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Tout à fait. Regardez les qualités de l'autre. Et séparation, mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion. La pulsion de vie en moi. Celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation. Je ne mérite pas la séparation. Prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Alors que ce soit avec lui ou bien sûr avec un autre. Vous avez droit de vous reconstruire. Mais là, c'est les problèmes de communication. On vous dit, vous avez le droit de vous reconstruire, mais surtout, avant la séparation, regardez les qualités de l'autre. Moi, c'est... Est-ce qu'il y aura séparation ou est-ce qu'il y aura amour? Solitude. Une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Alors là, moi, je dirais que vous êtes dans la solitude par rapport à la séparation. Alors la rencontre, c'est peut-être la rencontre de vous revoir. Parce que il dit qu'il revient. Et c'est peut-être là qu'il faut régler les problèmes de communication. Et avoir le courage, bien sûr, de le faire. Pour ceux à qui votre ex revient, vous avez quand même des bons conseils. Pour s'aimer pleinement. J'aime bien ces petites collections, même si j'en ai qu'un. Je trouve que ça parle vraiment très très bien. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps, pas de pression inutile, je fais de mon mieux, je n'hésite pas à demander de l'aide, mon corps m'en remerciera. Je souris à la vie, je regarde le côté ensoleillé des choses, et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Et une troisième. Il y en a deux. Je suis seule responsable de ma paix intérieure.
Plus de course effrénée, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant, mais salutaire. Pour affronter les peurs, les blessures du passé, c'est la clé de la libération. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher, les transformer en toute sérénité. Et en dodeck, j'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant, confiante, je suis prêt à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. Donc on vous dit gentiment de prendre du recul pour recommencer à sourire à la vie, hein, bien sûr, retrouver une paix intérieure, de vous battre, de lâcher prise, bien sûr, et d'accepter, d'évoluer pour votre bien-être. Voilà mes bouts d'amour, j'espère que tout cela vous a apporté quand même beaucoup. C'est vrai que c'est des conflits, des non-dits, des choses qu'on n'apprécie pas trop. C'est vrai que quand il y a une réconciliation, des fois il y a de la jalousie parce que on peut être jaloux par rapport à un ex que vous avez rencontré entre deux, ou que ce soit vous ou votre autre, ou les deux. Et c'est des conflits à réparer. Voilà. Surtout à travailler, à se dire, ben, c'est le passé, on n'était pas ensemble, mais le tout, c'est d'y arriver. On peut comprendre, hein. Il y en a beaucoup où ça arrive, c'est style, vous êtes sorti avec quelqu'un d'autre entre deux, et c'est, tu m'as trompé. Alors que vous étiez séparés. Voilà. Donc, à vous de voir, bien sûr, et voir ce que vous voulez faire avec votre autre. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère que tout va s'arranger, bien sûr. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.